Il n'est pas nécessaire de s'enrichir avec de l'argent. J'espère que vous allez vous poser la question, c'est impossible de s'enrichir sans pourtant avoir de l'argent. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous dis, ce n'est pas nécessairement avoir de l'argent qui peut vous permettre de vous enrichir. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Pierre Mousili, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous dire que s'enrichir ne dépend pas d'avoir de l'argent. Vous pouvez toutefois ne pas avoir de l'argent, mais vous vous enrichissez avec le temps. Vous pouvez toutefois avoir de l'argent, mais vous échouez vous enrichir. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui ont de l'argent, mais qui ne parviennent pas à s'enrichir? Avant de commencer, on se retrouve après la générique. Bonjour une fois de plus. Comme je vous ai dit, il n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent pour s'enrichir. Vous pouvez toutefois ne pas avoir de l'argent, mais vous vous enrichissez. Tout comme avoir de l'argent, vous échouez même vous enrichir, mais pour les autres, ils réussissent à s'enrichir. Pourquoi ceux qui ont de l'argent échouent de s'enrichir? J'espère que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui avait de l'argent, mais après un bout de temps, il est devenu pauvre. Et j'espère encore que vous avez déjà entendu une personne qui n'avait rien. La personne souffrait. Mais après un certain temps, cette personne est reconnue, il est devenu riche. Pourquoi cette personne a pu réussir et l'autre qui avait de l'argent, qui avait des moyens nécessaires, n'a pas pu parvenir à devenir riche? Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche pour être mis au courant d'une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. On continue. Voici la raison qui fait à ce qu'une personne qui avait de l'argent n'a pas réussi à s'enrichir. Ce que vous devrez savoir, la personne qui avait de l'argent et ne pensait pas à s'enrichir, ne pensait pas à fructifier son argent, ne pensait pas à multiplier son argent. Ce qu'il faut seulement savoir, cette personne était là avec son argent juste pour des histoires passives. Il dépensait son argent sans pourtant tenir compte de fructifier son argent. Cette personne, sa vie était uniquement le présent. Il pensait toujours à satisfaire ses besoins. Il ne pensait pas à pouvoir mettre l'argent à son service. Mais par contre, cette personne était au service de l'argent. Maintenant, si vous, par exemple aujourd'hui, vous avez de l'argent ou bien vous n'avez pas d'argent mais vous voulez vous enrichir, qu'est-ce que vous devrez faire dès aujourd'hui? La première des choses à faire, votre raisonnement doit changer. Vous devrez vous dire de réussir. Vous devrez vous concentrer à réussir et vous devrez mettre l'argent au service. Vous devrez faire en sorte que votre argent puisse travailler pour vous. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez toutefois me poser la question que vous n'avez pas de l'argent, mais vous ne savez pas comment est-ce que, à partir de quoi vous pouvez vous lancer pour parvenir à atteindre votre liberté financière. Laisse-moi vous dire une chose. Si vous n'avez pas d'argent et que vous avez besoin de vous enrichir, eh bien je vais vous dire que vous devrez toujours chercher de l'argent. Cherchez par-ci par-là des petits travaux. Vous devrez tenir compte de tout ce que vous êtes en train de gagner, vous puissiez garder quelque part. Et le fait de garder cet argent, vous gardez quelque part, c'est ce qui va vous permettre de faire quelque chose de grand. Ou bien par exemple, tenons par exemple, vous avez de l'argent, vous épargnez régulièrement à la banque. Ce n'est pas mauvais épargner. Mais si vous êtes en train d'épargner à la banque dans le but de se dire que vous devrez réussir, vous devrez devenir riche en épargnant à la banque. Seulement épargner. Bien sûr que l'argent peut être en sécurité, mais laisse-moi vous dire que avec cette habitude, ça montre que vous êtes en train de travailler pour la banque. Et quand vous êtes en train de travailler pour la banque, ce qu'il faut se dire, s'il s'agit de réussir, de devenir riche, vous allez faire beaucoup de temps, beaucoup d'années pour atteindre la liberté financière. Prenons un exemple que vous épargnez mensuellement 1000 $. Il y a de ces banques qui ont le pourcentage par an, les autres c'est 10%. Et si par exemple vous épargnez 1000 $ le mois,
Avec les 1000 dollars que vous allez épargner, c'est qu'il faut savoir, vous aurez le pourcentage de votre 1000 dollars à la fin de l'année qui est évalué à 1200 dollars. Et si par exemple, au lieu d'aller épargner cet argent dans votre compte bancaire, vous prenez ces 1000 dollars et vous mettez ces 1000 dollars au service, que ces 1000 dollars puissent travailler pour vous. Si vous essayez un peu d'estimer en épargnant à la banque qui va vous prendre une année pour avoir les 10%, mais si vous prenez le 1000 dollars, vous l'investissez dans une activité rentable, je suis sûr et certain, dans une année, vous aurez plus. Le 1200 dollars, le pourcentage, le 10% de la banque peut entrer dans le bénéfice que vous pouvez gagner avec votre 1000 dollars dans une activité que vous pouvez lancer. Ça peut vous fructifier beaucoup d'argent. Alors, ce que moi je peux vous dire aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, eh bien, vous devrez chercher l'argent par-ci par-là. Il n'y a pas de sot métier. Cherchez un métier qui peut vous donner de l'argent. Et dès que vous commencerez à gagner votre argent, faites en sorte que cet argent gagné puisse être investi. Et cet argent qui sera investi pourra vous aider à gagner de l'argent. Il y a de ces gens qui se disent que gagner de l'argent, être riche, il faut commencer avec une activité qui est déjà au top. Non, ce n'est pas le cas. Parce que si vous commencez avec une activité qui est au top, vous aviez réalisé toutes les conditions possibles. Je suis sûr et certain que vous aurez du mal à gérer là où il y aura des difficultés. Mais par contre, si vous commencez avec un faible rendement, au fur et à mesure que vous êtes en train d'évoluer, ça vous permettra de comprendre très bien votre activité, de bien gérer votre budget et de faire en sorte que ce budget soit multiplié. Il y a des femmes qui aiment être mariées par une personne déjà aisée, riche, mais elles oublient comment est-ce que ces hommes ont trouvé leur argent. Comment est-ce que ces hommes font travailler leur argent. Normalement, cette dame doit aider son mari à faire fructifier son argent. Mais d'autres dames, au lieu d'aider leur mari, ils croisent le bras. Mais la réalité est que si vous avez de l'argent, vous devrez tenir compte à faire multiplier cet argent. Vous ne devrez pas travailler pour l'argent. Par contre, l'argent doit travailler pour vous. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous devrez faire? Et même si vous avez de l'argent, ce que vous devrez faire, vous savez déjà. La meilleure façon de faire, c'est avoir de l'argent, chercher de l'argent. Et dès que vous trouvez de l'argent, épargnez cet argent dans le but de pouvoir lancer son activité. Et dès que vous allez épargner votre argent, vous devrez directement investir l'argent épargné. À chaque fois, vous allez commencer à investir cet argent. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre la liberté financière. Par contre, si vous vous mettez en tête qu'il faut épargner mensuellement, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ainsi de suite, épargner mensuellement, sans pourtant tenir compte d'investir cet argent, bien sûr que vous pouvez toutefois atteindre la liberté financière. Mais d'abord, c'est combien vous épargnez, combien vous déposez dans votre compte bancaire. Et s'il s'agit d'atteindre cette liberté financière avec cette allure de déposer dans votre compte bancaire, ce qui va vous permettre de réaliser la liberté financière, pensez-y. J'espère que ce contenu de la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. N'oubliez pas également de partager à vos connaissances. On se retrouve à la prochaine.